quel est le problème avec les accords, la gestion des projets et les nominations? Ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a eu des mécanismes au niveau de l'administration sénégalaise qui ont été supprimés durant fin 90, début 2000. Donc aujourd'hui, en termes de nomination, en fait, aujourd'hui c'est le personnel des partis politiques, ou bien une fois qu'on est au pouvoir, c'est le personnel du parti au pouvoir qu'on utilise dans l'espace politique de manière globale, dans l'espace public, l'administration, etc. Je donne juste un exemple par rapport aux nominations des directeurs, des agences ou autres, mais c'est un personnel politique qu'on est en train de servir en fait. Et la territorialisation des politiques, pour une bonne territorialisation des politiques, pour une bonne mise en œuvre des politiques, on a besoin de personnes qui ont le minimum de compétences, des technocrates pour pouvoir aller être dans les fourneaux. Donc moi, c'est des postes aujourd'hui qui devaient être des postes à compétition. Pour être directeur dans ce pays, il faut compétir. Il faut donner la chance à les Sénégalais qui ont fait fond du pays pour pouvoir au moins proposer ses savoir-faire, etc. Donc c'est des postes qui sont nommés. Les chargés de programme, aujourd'hui, moi je suis impliquée dans l'évaluation de beaucoup de programmes de l'État, des milliards et des milliards. Certains chargés de programme qui n'arrivent pas un peu à bien gérer le programme. Après l'échec du programme, ils sont reconduits sur d'autres programmes. C'est frustrant. Et moi, dans mes rapports, je considère ça comme vraiment un crime. C'est un crime pour moi. Parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais, c'est l'argent des prêts que l'État s'endette pour pouvoir mettre en œuvre certains programmes. Et du coup, en termes de mise en œuvre, ça pose problème. Parce que le problème, encore une fois, du Sénégal, ce n'est pas un problème de texte ni de documents, mais c'est la mise en œuvre. Donc, il faut mettre à la tête des postes de responsabilité les bonnes personnes. Donc, c'est à ce niveau-là que j'alerte. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est par rapport aux accords qui sont signés. Et moi, je dis que si on doit engager un pays, toute une nation, sur des accords qui vont de 20 ans jusqu'à 60 ans. Il s'agit des accords bilatéraux avec les partenaires. Au-delà des partenaires, des cabinets, je prends l'exemple, on avait eu le cas de l'autoroute à péage. Hein? L'autoroute à péage. Donc, vous avez vu un peu ce que ça a suscité l'autoroute à péage. Donc, donc il y a eu heureusement un collectif qui s'est battu, etc. En dehors de ça, actuellement nous sommes dans tout ce qui est pétrole et le gaz. Il y a des accords qui sont en train de signer et qui engagent toute une nation. Il faudrait plus de transparence, il faudrait des consultations au niveau de ces accords. Parce que c'est 2-3 personnes qui engagent tout un pays sur 60 ans, 50 ans. C'est des choses qui doivent être discutées même à l'Assemblée nationale et qui doivent être sanctionnées par des votes. Donc c'est ça en fait que je voulais. Et aussi au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, c'est pourquoi il y a le débat là sur est-ce que les députés représentent le peuple ou bien les députés représentent le parti. Parce que c'est du personnel des partis politiques. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale, c'est le personnel des partis politiques qui représentent qui? Qui représentent les partis politiques. Les partis politiques représentent à même pas 5% des Sénégalais. Donc ça aussi c'est un débat. Ça peut être voilà, donc c'est des réflexions aujourd'hui qu'il faudrait poser pour peut-être éviter demain qu'on ait ce qu'on appelle à l'Assemblée nationale une assemblée vraiment où ça ne nous honore pas du tout. Alors vous parlez justement de la question de ces accords-là, mais la transparence, mais l'ITIE et d'autres institutions ou d'autres organes sont là, ils servent à quoi finalement? Oui, aujourd'hui avec l'ITIE, de plus en plus on met des accords une fois signés, on les met dans leur site, etc. Le site, oui. Mais avant signature, est-ce qu'il y a des débats? Moi c'est ça. Mais il y a quand même différentes parties prenantes, dont le secteur privé, la société civile, non? Au sein de l'ITIE. Moi, j'aimerais bien consulter, avoir plus de larges consultations. Oui. Partager d'abord l'information avant les signatures. Discuter, pourquoi pas, à l'Assemblée nationale, parce que c'est extrêmement important. Donc la publication a posteriori, elle n'est pas suffisante. Il faut plus de contrôle en amont. Il publie après signature. Oui. Mais avant... Après signature. Moi, c'est avant. Il faut qu'on puisse savoir où est-ce qu'ils sont en train de nous mener. Oui. Il faut qu'on puisse savoir. Des accords qui engagent 60 ans au pays, 50 ans, il faut qu'on puisse savoir, avoir l'accès à l'information. L'accès à l'information, on n'a pas malheureusement, ça n'a pas encore adopté, on n'a pas une loi. La loi sur l'accès à l'information n'a pas été adoptée. Ça aussi, ça fait partie aussi des éléments qui doivent rentrer dans le panier. Il faut que le Sénégal puisse
ratifier, en tout cas adopter cette loi pour que les populations puissent accéder à l'information, pour qu'on puisse contribuer à avoir des citoyens éclairés. Parce que quand on est éclairé, ça veut dire qu'on a accès à l'information. Et ça nous permettra aux d'agir. Comment est-ce que vous comptez faire entendre ces points importants que vous soulevez? J'ai participé aux assises nationales, j'étais étudiante à l'époque. Donc j'étais dans la commission sociétale Valeurs Solidarité qui était dirigée par Cheikh Hamidou Kane. J'étais un peu une assistante et j'ai beaucoup appris. Donc ce que j'aimerais bien qu'on puisse, ce que j'attends des assises nationales, c'est qu'on tombe d'accord avec ces futurs candidats. Rappelez qu'on est actuellement à 266 candidats, et il n'y a que 6 femmes. Donc si on n'a que des candidats qui sont là pour le Sénégal, je pense qu'on peut avoir un consensus sur les conclusions, quelques conclusions, sur l'architecture politique institutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment réduire les pouvoirs du chef de l'État? Une fois au pouvoir, ne plus être chef de parti. Comment on peut équilibrer les pouvoirs judiciaires, exécutifs, législatifs, sachant qu'actuellement, c'est l'exécutif qui contrôle tout. Et je disais que dans mon intervention, on a plus de magistrats que d'avocats quand vous allez à l'intérieur du pays. Mais c'est difficile d'avoir un avocat. L'accès à la justice est extrêmement important. Beaucoup de pays sont tombés dans tout ce qui est conflit chaos parce qu'il n'y avait pas de justice, n'ont pas accès à la justice. Donc je pense que certaines questions aujourd'hui, que tout le monde est d'accord, mais comment faire porter aux candidats, parce que je suis très heureuse d'être là, parce que je suis frustrée. Je suis une citoyenneté frustrée. Chaque jour, je me lève, je vois mon pays, je suis frustrée. Donc, j'essaie de m'embarquer dans des rencontres parce que vraiment, je suis frustrée et je veux que mon pays aille mieux. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le Sénégal, en termes de texte, on est très fort. Mais c'est le portage et la mise en œuvre qui fait défaut. Donc, comment engager ces politiciens? Si ces politiciens sont là pour le pays, je pense qu'il y a assez de matériaux pour leur aider à bâtir quand même une architecture qui va faciliter à être dans ce processus de démocratisation. Parce qu'on n'est pas en démocratie, on n'est pas un pays démocratique, mais on est dans ce processus de démocratisation et pour consolider en tout cas ce processus. D'accord, merci beaucoup.